En caoulé, moi quitté bébé. Le feuilleton amoureux de Gaston et bébé, un brasier sans fin. Dans le répertoire du chanteur Gaston Martine Germain Calixte, dit Chabin, la chanson Bébé met en scène une relation amoureuse absolument intéressante, parce qu'elle est aussi brûlante que tumultueuse. Une histoire faite de disputes, de réconciliations, de séparations annoncées et aussitôt annulées. Aujourd'hui, on qualifierait cette relation de relation toxique. Pourtant, derrière les affrontements et les excès, la chanson raconte surtout l'histoire de deux êtres prisonniers d'une passion amoureuse dont ils ne parviennent ni à se libérer, ni à se passer. Cette chanson, pour moi, en tout cas, elle est extraordinaire parce que lorsque Chabin la chante, on a l'impression de vivre cette passion. C'est pour cette raison que j'ai choisi de l'étudier sur ce podcast. Dès les premiers mots de la chanson, quelqu'un interpelle le chanteur en ces termes, Gaston Olaokali. Ce à quoi il répond, en cas roulé moi quitté bébé. Cette phrase est essentielle pour comprendre toute la dynamique du récit. Chabin ne dit pas simplement qu'il quitte bébé, qu'il veut quitter bébé. Il dit en cas roulé moi quitter bébé. En cas roulé, ça veut dire qu'il lutte pour la quitter, qu'il travaille sur lui-même, qu'il tente de trouver la force nécessaire pour mettre un terme à cette relation. La séparation apparaît moins comme une décision que comme un combat intérieur. D'ailleurs, Chabin reconnaît lui-même l'échec répété de ces tentatives lorsqu'il dit dans la chanson « enjaroulé, 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 enjaroulé », il le dit 7 fois. La force de cette répétition en dit long sur le combat sans répit qu'il mène pour tenter de quitter bébé. Et il ajoute « en cas quitter, nous ka goumé, nous ka ranger, en cas laisser, nous ka goumé, nous ka quitter, nous ka ranger ». Avec ces mots, on sent bien le mouvement de balancier qu'il y a dans cette relation entre les séparations et les reprises de la relation. Et il explique, si on comprend qu'à laisser bébé, ou peut compter que c'est un gros crime. Ce qui signifie, si d'aventure je réussis à la quitter, vous pouvez être sûr qu'il y aura un crime et qu'il se fera certainement tuer pour lui. Toute l'histoire entre Chabin et bébé est résumée dans cette succession de ruptures et de retrouvailles. Ils se quittent, se disputent, se réconcilient, puis recommencent inlassablement. Il faut comprendre que bébé refuse la séparation. Elle apparaît comme une femme passionnée, possessive, incapable d'accepter l'idée de perdre celui qu'elle aime. Chaque tentative d'éloignement de Gaston provoque chez elle une réaction immédiate. Elle ne supporte ni la distance ni la rupture. Mais cette résistance ne traduit pas seulement une volonté de domination, elle révèle aussi la propre dépendance affective de bébé. Bébé semble aussi enfermé que Gaston dans cette relation qui la fait souffrir autant qu'elle la nourrit. La chanson décrit plusieurs épisodes où cette passion bascule dans la violence. Alors que Gaston mange tranquillement un repas préparé par bébé avec le poisson qu'il a pêché, celle-ci surgit dans son dos armée d'un couteau pour le frapper.
Plus tard, lorsqu'il tente de trouver refuge chez une voisine, elle l'attend devant la porte pour l'agresser au petit matin. Puis, alors qu'il rentre du cinéma, s'est grimé en homme avec une paire de ciseaux à la main qu'elle tente de s'en prendre à lui. Face à cette attaque aux ciseaux, Gaston avoue qu'il a lui-même été à deux doigts d'étrangler bébé lorsqu'il explique en mettait pouce en gorge à bébé, empigé. Il le dit 9 fois, ce qui montre la rage et la violence qu'il y avait dans l'acte et aussi naturellement de la colère. La violence n'est donc pas seulement celle de bébé. Elle circule entre les deux amants comme si chacun était entraîné par une passion qui déborde la raison. La chanson Bébé ne raconte donc pas seulement l'histoire d'une femme possessive ou d'un homme qui chercherait à s'enfuir. Elle met en lumière un mécanisme relationnel dans lequel les deux protagonistes sont pris au piège de leur passion réciproque. Ils souffrent de leur relation, mais semblent souffrir davantage encore à l'idée d'y mettre un terme. La séparation apparaît comme une menace plus insupportable que les conflits eux-mêmes. Ainsi, la chanson s'achève comme le récit d'une passion dévorante dont aucun des deux n'est véritablement prêt à sortir. Gaston veut partir, mais ne part jamais tout à fait. Bébé refuse de le laisser partir et ne cesse de le retrouver. Entre eux s'étire cette corde brûlante qu'ils tirent chacun dans des directions opposées sans jamais parvenir à la rompre. Car parfois, c'est vrai, l'amour cesse d'être un simple sentiment pour devenir une forme d'attachement dont on ne sait plus si son feu sauve ou s'il détruit. Et c'est peut-être l'une des belles choses que raconte cette chanson Bébé, l'histoire de deux êtres qui se blessent, se quittent, se retrouvent, se menacent, mais qui restent malgré tout liés l'un à l'autre par une passion si forte qu'elle rend la rupture impossible. Une passion qui consume autant qu'elle retient et qui transforme chaque séparation en entr'acte avant le prochain épisode d'un interminable feuilleton amoureux. Et c'est là la force et la beauté de cette chanson, c'est de parvenir à nous faire vivre, comme dans un théâtre, tous les embrasements, toutes les éruptions et les tornades de cette relation guadeloupéenne entre des Guadeloupéens qu'on dira des Guadeloupéens de base, des gens de la population, nos gens. Donc, toutes les éruptions et les tornades de cette relation qui semble vouée à se poursuivre sous forme de brasier permanent. En tout cas, merci Chabin pour pièce théâtre là, ça nous a chanté Bébé.